Bonjour Monsieur Soral, voici ma question. Que pensez-vous de l'œuvre de Tolkien et en particulier et en globalité la littérature anglo-saxonne de fantasy et donc comme je disais plus particulièrement de l'écrivain Tolkien et de ses itérations, de ses adaptations filmographiques par Peter Jackson, les avez-vous vues? Qu'en pensez-vous, puisque cette littérature inspire grandement, on va dire, les gens qui aspirent à une tradition, voilà, médiévale un peu fantasmée, un peu comment dirais-je, fictionnelle. Et puisqu'on voit que la nouvelle série Amazon, donc la nouvelle adaptation des écrits de Tolkien, va faire l'objet d'une nouvelle propagande, donc de l'inclusivité, etc. Ce qui avait échappé aux anciennes adaptations de Peter Jackson. Et voilà, quel est votre avis sur l'œuvre de Tolkien, ses adaptations filmographiques, et voilà. Ça m'est relativement difficile de répondre parce que je me suis intéressé à Tolkien, que j'ai découvert par les adaptations cinématographiques, je le reconnais, Seigneur des Anneaux notamment. Je m'étais pas vraiment posé la question. Simplement, à moi, ça m'a interpellé à cause d'ailleurs de Harry Potter. Je trouvais qu'il y avait une version dévoyée chez Harry Potter de ce qui était en jeu chez Tolkien. Peut-être même que c'est volontaire. Alors il y a quelque chose de très ambivalent dans le, comment dirais-je, pas Tolkien lui-même, c'est une œuvre, elle est très respectable, mais dans la mode Tolkien aujourd'hui, plutôt chez les jeunes, c'est qu'il y a à la fois ce désir chez les jeunes de réenchantement du monde et effectivement de retrouver les mythes, ce que j'appelle la tradition dans mon dernier livre, donc de ne pas se contenter de la société matérialiste technicienne, et en ça d'ailleurs c'était déjà la question du 19e siècle, du temps de Baudelaire, de Barbey d'Aurevilly ou de Huysmans, ce qu'on appelait le romantisme français, qui était de ne pas, de sentir la froideur de la société bourgeoise et de refantasmer sur un Moyen Âge un peu idéalisé. Il y a déjà ça, même chez Victor Hugo aussi. Donc on est quand même toujours dans cette constante, je dirais, qui est que la jeunesse qui a besoin de rêver ne peut pas se contenter du matérialisme bourgeois technocratique et cherche un réenchantement qu'elle va chercher dans des œuvres, effectivement, forcément de fiction littéraire. Et Tolkien remplit totalement ce rôle de combler le manque d'enchantement, de mythologie, de tradition chez des jeunes qui ont envie et besoin de rêver. Alors après, le côté ambivalent, c'est que quand on se jette dans ce genre de monde, c'est que quelque part, on sort du combat, je dirais, politique et on accepte finalement de déléguer le réel à la gestion du réel, justement à ce pouvoir bourgeois, technocratique, glacial, que j'ai appelé, moi, la mathématisation du monde, dans mon dernier livre. Et donc, il y a une ambivalence. C'est qu'à la fois, ça montre que l'homme, il y a une sorte de constante anthropologique là aussi, a besoin d'enchantement, de mythologie, et ne peut pas être qu'un être réduit à du matérialisme intégral mathématisé. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Mais en même temps, quand on donne aux jeunes par une série par une saga cinématographique le moyen d'échapper, de s'échapper du monde, on les aide aussi à ne plus se battre politiquement et à accepter finalement de déléguer entièrement le pouvoir au pouvoir technocratique tel que je l'ai décrit. Donc il y a cette ambivalence. Et quand je pense à ça, je me dis finalement que les dernières mutations de Facebook et de Zuckerberg, là qu'on appelle, je sais plus comment c'est, métavers, c'est ça, remplissent ce même rôle de manière plus vulgaire et plus cheap. Et c'est un peu ce danger, c'est de vous proposer de l'au-delà, de la mythologie préfabriquée, pour que vous puissiez rêver, et pendant que vous rêvez, l'oligarchie, elle, s'occupe du reste. Voilà. Donc il faut être il faut être bien conscient de cette ambivalence. C'est-à-dire le moment récréatif du rêve, de la mythologie, et puis le moment où, pour être maître de sa vie et de son destin, savoir qu'il faut quand même combattre, et que le rêve reste le rêve et n'est pas la réalité, et que si on veut pouvoir réenchanter un peu le monde dans le réel, il faut quand même combattre dans le réel, et sinon c'est accepter effectivement une sorte de passivité et de rêverie qui ressemble quand même pour moi beaucoup à une défaite, et qui forcément à terme
ne peut pas suffire. Hein. C'est-à-dire que ça correspond d'ailleurs à quelque chose d'assez adolescent ou post-adolescent. J'imagine pas tellement un adulte de 45-50 ans vivant dans et pour Tolkien et baignant en permanence dans le Seigneur des Anneaux. Hein. On est quand même là dans quelque chose d'assez adolescent.